Bangers, bonsoir les Big Bangeuses. Bonsoir à tous. Voilà, alors pour une fois, vous voyez, c'est un petit peu différent d'habitude. On a souhaité vous passer un petit message. Alors, c'est pas parce qu'on a des micros et on dirait qu'on est en train de présenter un match de foot. Hein. Non, c'est voilà, on voulait vous passer deux messages. Je vais laisser madame vous présenter le premier et moi je vous présenterai donc le second. Ouais. Alors le premier c'était pour vous remercier encore et de vive voix pour votre suivi, pour vos messages, vos commentaires, vos likes, d'être toujours voilà, de plus en plus nombreux à nous suivre, à être proches de nous. Voilà, ça nous fait chaud au cœur, ça nous donne envie de continuer, de développer tout ça et puis à notre rythme parce que voilà, on a aussi du job à côté. On essaie de faire au mieux pour sortir des vidéos, pour des nouveautés et puis franchement ça nous donne beaucoup de peps, tous vos messages. Donc merci beaucoup. Ouais. Effectivement, hein, pour la suite, on a des idées de. Enfin, vous allez voir, il y aura des petites présentations aussi de jeux pour les tout petits. Parce que je pense que vous l'avez déjà entendu dans certaines vidéos, et surtout la dernière, là que je viens de sortir, que bébé participe hein, des fois à nos parties. Donc on va essayer aussi d'avoir une petite partie ouverture de jeux sur les jeux pour tout petits. Et également, quand elle sera un petit peu plus grande, des jeux avec elle. Voilà, donc ça c'était la première partie. Et puis voilà, moi j'espère que ça va continuer, que vous allez continuer à suivre, que vous allez continuer à vous abonner, à passer le message autour de vous, qu'on puisse venir filmer les parties. N'hésitez pas en commentaire à nous mettre ce que vous voulez voir, les jeux que vous voulez voir, les parties que vous voulez voir, même si on l'a pas dans notre collection. J'ai un exemple tout simple, c'est l'Insondable. L'Insondable, c'est un jeu qu'on n'avait pas du tout dans notre collection. Que Vorfalak nous a dit j'aimerais bien vous voir jouer dessus, et du coup on l'a pris, on a joué, et je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo, vous avez vu que bon, on a bien rigolé quoi. Voilà. Alors la petite vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on a reçu aujourd'hui, donc c'est vraiment du tout frais, c'est comme le poisson, il arrive tout frais, un jeu Kickstarter. Et on voulait vous faire un petit unboxing, mais voilà, plutôt que faire un unboxing classique comme on s'est fait habituellement, on voulait vous passer un petit message avant. Donc le jeu qu'on a reçu, en plus ça tombe bien parce qu'on est en pleine Coupe du Monde, c'est Eleven. Voilà, donc là on va passer sur l'unboxing de jeu, les extensions qu'on a avec, et puis on se dit à tout de suite sur une vision vraiment sur le jeu maintenant. A tout de suite. A tout de suite. On est parti pour cette ouverture de... C'est parti. De boîte. Je sais pas si tu m'entends, tu me diras. Ouais, on va y aller. Voilà. Allez, let's go, c'est parti. Voilà. Hop. C'est un jeu à partir de 14 ans, parce que je n'ai pas précisé. Donc qui va durer 90 minutes pour 1 à 4 joueurs. Et donc c'est chez Football Yellow Club et Portal Game FC. Alors, Eleven, jusqu'à où mènerez-vous votre club? Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Alors, le livret de règles. Le livret de règles. Oula, il a l'air quand même... Ah, il est bien large. Il a l'air large. Est-ce qu'il y a des explications? Ouais. Apparemment, il y a des jours. Il est quand même fluide. Ouais, il est espacé, il est fluide. Ouais, il y a donc là, ils expliquent les cartes. Il y a beaucoup de dessins. Les plateaux de joueurs, plateau club, plateau de joueurs, plateau match, aperçu et but du jeu, déroulement, ah oui, déroulement lundi, mardi, mercredi et jeudi, oui, donc ça va être par jour de la semaine, oui. Mardi, mercredi et jeudi encore, toujours pareil, jour du match, le week-end, voilà l'explication des jours du match et la fin de la semaine. Il y a des règles additionnelles, par manque de la fraîcheur. Il y a un mode solo si on veut jouer tout seul. Ouais, c'est pas mal aussi. Et il y a une aide de jeu à la fin. Et une aide de jeu aussi derrière. Ça fait une trentaine de pages, mais bon, ça a l'air quand même assez aéré quoi. Hein. Oui. Bon, à lire, puisqu'on va essayer de faire une partie rapidement, donc je vais essayer de lire ça rapidement. D'ailleurs, je reviens sur ce que je vous disais juste avant. Vous avez vu que des fois on fait quelques petites erreurs de règles, donc n'hésitez pas du tout à nous corriger. Ensuite, les plateaux. Hein. Ouais, ça doit être chouettes, hein. Plateau de match ça. Même de la pelouse. Ah oui, c'est chouette. C'est réel. Hein. Ah oui. Plateau de match avec
bonne touche, défense, milieu de terrain, attaque. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal fait. Donc 1, 2, 3 et 4, oui, puisqu'il y a 4 joueurs. Donc forcément, 4 plateaux. On enchaîne avec ceci. Alors ceci, ça doit être ça doit être notre board. Puisque je crois qu'il y a de l'argent, il y a des supporters. Vous voyez, il y a de l'argent, il y a des supporters. Ouais, c'est le tableau de bord des managers, je pense. Donc joueur stade encadrant, donc voilà, il doit sûrement y en avoir. Oui, il y a les jours de la semaine au-dessus aussi. Oui, justement, je vois. Donc là, vous avez les encadrants. Ouais. Donc il doit y en avoir 4 aussi, je pense. Hein. C'est ça. 2, 3 et 4. Exact. Ensuite. Oh, les stades. Chacun son stade. Chaque club a son stade un petit peu différent avec ses couleurs différentes. Voilà, les stades qu'on va pouvoir faire évoluer parce qu'on a des petits endroits pour les faire évoluer. Voilà, donc là vous avez aussi les tribunes. Tribune 1, tribune 2, tribune 3, tribune 4. Panneaux publicitaires, les maillots, le bureau. Ouais, il y a pas. Donc il y a normalement 4 clubs. 2, 3 et 4. Alors ça c'est les scénarios quand on joue tout seul. Ah oui, c'est les scénarios. Ouais. On va les ouvrir. Pour l'instant on va pas les ouvrir, mais voilà, ça c'est si vous jouez survivre à la 3ème division, voilà, ça c'est un objectif de la saison. Donc ça c'est le mode solo, avec des objectifs et atteindre, donc c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Bon, même si je suis pas un grand fan du mode solo à la base, mais voilà. Oui, nous on joue plutôt on est plutôt en multi qu'en solo. Mais très voilà. multi, mais c'est vrai que c'est bien aussi pour penser à tout le monde. Oui, tout à fait. Et puis, on sait jamais, les soirs où on veut parler de la Coupe du Monde, il y a ça. Les règles avancées. Les règles avancées. Avec les transferts de joueurs. Ah oui. Oui, alors il y a des sacrées règles avancées là, oui, vous voyez, perfectionniste, tête de but, amical, préparation de la première mi-temps, ouais, ça doit quand même rajouter un petit peu de temps tout ça. Mais pourquoi pas, il y a des règles avancées. Oui, tout à fait. Avec une mode ligue épique, jetons de trêve international, des paris. Non, c'est pas mal. La règle avancée à voir quoi. Ensuite donc les différents jetons. Hein. Ah, tous les jetons. Tous les jetons de blessure, ça doit être les jetons de club. Alors voilà, on connaît pas encore tous les symboles, mais ça doit être de la fatigue ou de la. Ouais, des petits éclairs, ça c'est des points de victoire, je suppose, des cartons jaune, rouge. Ouais, donc il faudra des punch et tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Les tribunes, les panneaux publicitaires. On retrouve aussi là des petits symboles, ça c'est les symboles nationaux qu'on a vu juste avant. Ici on voit des petits bonus, de la production. Bon, on ne sait pas encore exactement à quoi tout ça va servir, mais voilà, ça vous permet de voir un peu tout ce qu'il y a dedans. Oula, les jetons. Il y a quoi à faire, hein? Les différents jetons. Les différents joueurs, les maillots. Ouais. les différents maillots et les différents joueurs. Vous voyez, avec leur numéro, la couleur, donc on retrouve du blanc, du violet, du jaune, du orange. Ouais, 4 couleurs. 4 couleurs, ouais. Avec ça qui suit, le ballon. Avec les ballons, les petits symboles ballons, ouais. Alors, on peut en ouvrir un pour voir à quoi ça ressemble, mais. Et hop, voilà. Ça ressemble à ça. Petit ballon. Voilà. Les petits pions, pareil, toujours avec les couleurs. Ouais, les petits jetons avec les 4 couleurs, donc ça doit être des marqueurs, hein, forcément, mais à voir pourquoi. Ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les stades, j'ai vu qu'il y avait des supporters qui ressemblent à ça. C'est des supporters. Donc je pense que ça doit correspondre aux supporters. Et en fait, donc là vous avez supporters, ça c'est un autre symbole, ça doit être le symbole de la création, je pense. Oui, on dirait que c'est un symbole de fabrication. Ou de fabrication, ouais, plutôt, ouais. Et puis le symbole de l'argent. Ouais. Voilà, donc ça c'est des petits symboles qu'on retrouve à différents endroits des plateaux et que vous avez retrouvé aussi en jetons. Même la petite coupe. Pour le gagnant. C'est ça. C'est chouette. Il y a la coupe pour le gagnant. La coupe du vainqueur. Bon, je
je peux déjà dire à mes collègues qui regardent la vidéo, vous savez déjà où elle va aller, hein, parce que si on regarde le Footmania par exemple, qu'on a fait plusieurs fois, je crois que je l'ai souvent gagné. On va voir celui-là maintenant. Il y a un petit stade, ouais. Alors ça c'est pour lancer les dés. Ouais, c'est chouette, hein. C'est pour lancer les dés, c'est une exclusivité du Kickstarter, hein, pour ceux qui aiment le Kickstarter, c'est une petite piste de dés où on va pouvoir jeter les dés en forme de stade. Et là vous avez les différents dés, quoi. Voilà. Le sifflet. Sifflet, alors ça doit être le premier joueur. Pareil. Là, on retrouve des petits symboles, pareil, alors, petits symboles de force, des petits symboles d'argent. Là aussi, oui, la force. Oui, la force ici. Ça doit être la force des joueurs, la motivation. Celui-là. Alors voilà, celui-là, je ne sais pas du Il est tout. unique, mais je sais pas si Il est tout seul. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense de lancer quelque chose. Je Probablement, sais pas. ouais. Ici, hop, des petites cartes de joueurs. Ah, ça va être le cœur du jeu. Hein. Ouais. Ça va être le cœur du jeu, ça va être les joueurs. Donc voilà, apparemment, ils ont des flammes, ils ont des numéros, ils ont de la force, ils ont un positionnement sur le terrain, ils ont de l'argent. Recrutement, ouais, le coût de recrutement. Voilà, donc là, il y a tous les différents joueurs. Donc si on fait une petite... Alors, nous avons Lopez, Ribeiro, Schmitzag, gardien, excellent bloqueur. Ah, donc là, il y a différents types de joueurs. Ouais. Et puis, il y a même des jeunes talents qui n'ont pas de photo. Mais le recrue. Puis, il y a des formations. 4-4-2, 4-2, 4-5-3-2, 3-5-2. Toutes les formations de foot qui existent, libéraux, pressing, tout donner, échauffement, enfin voilà. Ça va être des consignes de manager pour essayer de gagner le match. Ici, on a des cartes encore avec le conseil d'administration. Donc, parce qu'on va avoir un conseil d'administration qui va bien sûr nous donner des directives et qui va attendre des choses. Équipe adverse. Voilà, donc là, c'est l'équipe de Polisbury FC, Division 2. Et ben voilà, c'est des équipes qu'on va pouvoir affronter tout le long du championnat. Puisqu'ici, on a, je pense, une petite tête de jeu, une petite explication au niveau des différentes règles. On a également, j'en profite pour qu'on ouvre voilà, un petit compteur. Alors ça, je parle que ça va être un compteur de points. Hop là, ici, nous avons encore un conseil d'administration. Voilà, donc on pourra aller voir un petit peu tout ce que ça va nous donner et toutes les explications qu'on peut avoir. Si on regarde, donc, conseil d'administration, bagarre, coopération avec nos rivaux, tribune vieillissante, requête de sponsors. Voilà, donc là c'est tout des petites cartes de conseil d'administration. Ici, bon, on a nos directeurs, nos différents directeurs et directrices, Alex Fischer, Gennaro Veschi, Mia Walker, Ricardo Alvarez, Carl Wood, Adam Ismail, Fedor Bogdanov. Voilà. Ici, on a renovons le stade avec des objectifs. Et puis ici, des clubs. Division 3, Downtown United, Middle Local Club. Donc, vous voyez, avec chaque fois des formations. Voilà, différents clubs. Qu'on retrouve également ici. Polisbury, Royal Ford Town. Voilà, différents clubs encore. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est des sponsors. Google, c'est des sponsors. Hein. Super Freeze, People News, Poshcar. Ouais, tout ça, c'est des sponsors qui vont nous rapporter de l'argent pour le club. C'est encore des sponsors ici. Et après, on a des entraîneurs. Des entraîneurs qui viennent nous aider. Entraîneurs de jeunes talents, entraîneurs physiques, entraîneurs mental. Voilà. Donc là, c'est différents entraîneurs qui vont venir nous aider dans notre management de football. Et enfin, dernier paquet de cartes. Alors toujours le conseil d'administration, encore des directeurs. Ah oui. Alors ça doit être l'exclusivité Kickstarter, parce que Kickstarter, il y a des cartes supplémentaires. Ah oui, ouais. Ça peut être celle-là. Avec d'autres joueurs, gestionnaires de prêt, analystes vidéo,
membre des Ultras, membre de la Pègre. Je sais pas trop ce que ça va faire au milieu du foot, mais la carte des transferts, et puis de nouveau des sponsors. Voilà, bon, bah, vous avez vu un petit peu ce qu'il y avait dedans. Alors, on pourra pas. Ouais, j'avais présenté. Je pense que ça, c'est des petites explications de règles. Voilà. Rapide, ouais, petit pense-bête rapide. Bon, c'est sûr que vu comme ça parle pas beaucoup. Mais je pense que quand on est le jeu, ça va nous permettre de gérer ça, quoi. Voilà. Donc vous avez vu ce qu'il y avait dans la boîte de base. Alors on va passer, je vais passer très rapidement les extensions pour vous montrer que ça existe et puis pour voir ce qu'il y a. Et puis après on attaquera les règles et puis on attaquera la partie. Merci bien. Si on enchaîne sur les extensions. Parce que nous je pense qu'on a pris quasiment la totale. En premier nous avons celle-ci qui est les joueurs internationaux. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Dans cette extension, on a ceci, donc des joueurs avec un pays. Donc là, on voit par exemple il y a le Brésil. Donc une petite règle joueurs internationaux. Donc mettez une mise en place. Donc on a Amérique, Afrique, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Asie et locale. Au niveau des nouvelles cartes joueurs. Donc on a toujours de la production, on a du recrutement de joueurs, on a vendre des fossés. Donc il y a des petits avions qui se baladent, le scout. Voilà, et ben, on retrouve les 4 clubs de base et les avions pour aller scouter ces joueurs internationaux. Voilà, donc ça c'est ce que vous avez dans l'extension joueurs internationaux. C'est parcourir le monde pour trouver et recruter de nouveaux joueurs avec des capacités plus intéressantes a priori. Ensuite nous avons Coupe internationale. Alors Coupe internationale. Affronter de nouveaux adversaires lors de la Coupe internationale et devenir l'un des plus grands clubs du monde. Donc qu'est-ce que nous avons dans cette extension? Nous avons des cartes avec des clubs apparemment. Hein. On a aussi toujours des petites cartes conseil d'administration. On se retrouve avec les différents clubs. Donc on va retrouver les 4 clubs de base qui sont ici. Et d'autres clubs. Et je pense à un parcours de coupe avec des éliminations, vous voyez, et des supporters qui apparaissent. Donc c'est une extension. Voilà, donc préparation des matchs de coupe, match joueur contre joueur, partie solo. Voilà. Autre extension, coupe internationale, des autres extensions. Voilà. Donc ça, c'est la coupe internationale. Autre extension, c'est événements inattendus. Adaptez-vous aux événements inattendus qui touchent votre club et prouvez que votre équipe peut faire face à n'importe quelle situation. Voilà, on est plutôt sur des événements inattendus. Qu'est-ce qu'on va retrouver là à l'intérieur? Alors, toujours la règle qui va avec des petits. On retrouve les 4 clubs de base et puis d'autres symboles. Ah, ça doit être les petits calculs pour les événements inattendus. Je crois qu'il y a du rouge, du vert et des cartes. Voilà. Des cartes avec ce symbole à l'intérieur. Voilà, hors jeu. Voilà. Donc là, c'est des événements inattendus. Hein. Là, on est hors jeu. Lors de l'entraînement, nous devons nous efforcer d'éviter le hors jeu. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que vous avez dans ce extension d'événements inattendus, avec une mise en place, 4 joueurs, 3 joueurs, gagner de la réputation, de la fraîcheur. Voilà, donc là avec des exemples de cartons, cartes d'événements inattendus, donc des cartons, de la fatigue, des blessures, de l'énergie en moins. Voilà. Alors je sais pas encore comment on va les mettre. Alors j'avais essayé de faire une petite base avant d'écrire un petit peu tout ça tout à l'heure. Et le dernier, la dernière que nous on a prise, l'extension stade. L'extension stade avec hop,
règle le matériel, la mise en place des nouvelles cartes conseil d'administration, des nouvelles cartes sponsors, nouvelles cartes objectifs. Voilà, hop. Ici, les petits bonus, la production. Il y en a qui sont déjà bien punchy tous qui sont à l'intérieur. Hop. Voilà, une brasserie. Un atelier de flocage de maillots. Et des nouvelles cartes. Voilà, conseil d'administration, nouveaux joueurs et autres. Voilà, donc ça c'est plutôt pour améliorer les stades et avoir de nouvelles opportunités au niveau de vos stades. Voilà, vous avez vu un petit peu ce jeu. En tout cas l'unboxing est, voilà, comme dit, un tout frais arrivé tout à l'heure. Nous on a hâte de lire la règle, de tester le jeu et puis j'espère qu'on sortira une partie rapidement sur notre chaîne. Continuez à liker, à commenter, à vous abonner. Nous, en tout cas, on est très contents de pouvoir faire tout ça pour vous et de partager plein de choses avec vous. Allez, à bientôt et bonne soirée.